tous, bienvenue sur ce petit compte. Tout d'abord, petit rappel, je me présente Géraldine, 45 ans, je suis de Ciney en Belgique. J'ai toujours été passionnée par tout ce qui était cartes, pendules, etc. Et je me suis toujours dit que c'était pas pour moi, puis j'ai fait tout un travail. Je me suis fait également, évidemment, tirer les cartes. Et puis, il y a un an, quelqu'un m'a dit, mais enfin, Madame Ougardi, il est temps pour vous de prendre votre pendule. Je n'y croyais pas vraiment. Et puis, on m'en avait offert un. J'ai été le chercher et tout de suite, il m'a répondu. Je n'ai pas été obligée de faire test, oui, non, peut-être. Tout a été en fluidité. J'ai encore beaucoup douté de moi. Et puis, début de cette année, je me suis lancée. Je suis très active sur Facebook, Instagram. Je fais des petits messages quotidiens. Et là, je viens de lancer cette chaîne YouTube pour beaucoup plus de prédictions. Évidemment, je suis encore novice et comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Je ne suis pas pressée dans ce nouveau projet qui vient d'éclore. Je compte sur vous pour mettre un petit like, voire de partager. Je vous propose donc aujourd'hui de regarder ce qui nous attend pour cette dernière semaine de juillet. Je vais prendre 3 oracles, le Béline, la voie divinatoire, éclat de lumière. Je vous les montrerai en fin de tirage. Ils sont très beaux. Allez, qu'est-ce qui nous attend pour terminer ce mois de juillet? Je vais commencer par le Béline. C'est parti. Qu'est-ce que l'oracle a à nous dire pour cette fin de mois? Hop, je vais faire un peu de place et d'ailleurs je vais avancer ceci, peut-être positionner mon GSM un peu comme ça. Voilà. Oh, j'ai oublié ma bague. Oh, me sens toute nue. Alors, le Béline, qu'est-ce qu'il nous dit? La nativité. Nativité, donc on va nous parler de naissance. Quelque chose va s'ancrer dans la matière, dans le concret, une idée, un projet, quelque chose aussi dans le professionnel, un voyage, que sais-je, cette nativité, un renouveau, quelque chose qui arrive, quelque chose qui va se concrétiser en fin de semaine ou cette semaine, je ne vois pas pourquoi je dis en fin de semaine, mais en tout cas, ça se concrétise dans la matière. On va voir comment cette concrétisation va justement aboutir avec une autre carte. On n'a plus beaucoup de place. Je vais continuer avec le Béline. Je vais rebrasser. Alors, concrétisation. Cette fin de juillet. J'ai envie de prendre celle-ci. Alors, ben voilà, le trafic signifie qu'il y aura des échanges, soit par la communication verbale, soit le trafic par des déplacements, transport en commun, voiture, peu importe, mais aussi trafic, on pourra aussi parler de voyage. Quelque chose arrive et pour ce faire, j'allais dire des décisions, non, eh bien, dis donc, j'en perds mes mots. Des voyages, des déplacements, voilà, devront se faire pour mettre à bien ces projets dans la matière. J'ai envie de prendre une 3e carte avec le Béline toujours.
Je suis dans le bon. Moi, souvent, quand je suis bien concentrée, bien, entre guillemets, le bon, j'ai des frissons dans toutes les chines, en fait. Ça part de la pointe de mes pieds jusqu'à mon cerveau. Ah, il y a peut-être aussi quelque chose qui vous ennuie. Un des spots, entre guillemets. Il y a peut-être encore des choses à régler pour que ce projet, peu importe soit-il, se concrétise dans la matière. Cette carte, je l'ai rarement dans mes tirages. Je vais aller voir dans le livret ce que le despotisme, c'est la numéro 34, nous dit pour cette fin juillet. Nous avons, voilà, il y a encore certaines contraintes qui peuvent arriver, mais vous êtes sur la bonne voie. Ne vous limitez pas à ça. Donc, il y a peut-être aussi un manque de moyens pour concrétiser dans la matière. Mais comme nous avons ces cartes au début et ceci quand même en petits points négatifs, il n'y a pas trop d'inquiétude. Pour ça, je vais aller voir avec un autre oracle qui est l'oracle de la voix divinatoire ce qu'il a à nous dire par rapport au tirage de Béline cette fin de juillet. Alors, oracle, qu'est-ce que tu as à nous dire? Je vais faire de la place comme là. Allez, je vais prendre celle-ci. Voilà, ce projet, même s'il y a encore certains petits soucis de clarification, il va vous amener à l'équilibre. Donc, comme j'avais anticipé, pas de panique à avoir. C'est parti. Je vais reprendre une autre carte avec la voix divinatoire. Oh, ben dis donc. Échapper. Oui, ben voilà. Il y aura quand même un équilibre, mais il y aura certaines encore difficultés à prévoir. Ça revient à la carte du despotisme avec le Béline. Ensuite, celle-ci est arrivée également, dernier pion. Dernier pion, est-ce que vous êtes dans ce projet, quel qu'il soit, je rappelle, donc c'est quand même une guidance un peu intemporelle qui va aller sur plein de secteurs de votre vie. Est-ce que vous êtes quand même à la bonne place? Est-ce que cette idée, ce projet, ce déplacement, peu importe, est bien en adéquation avec vous? Également, cette carte dernier pion, je la tire rarement. En fait, je vais aller voir aussi avec mon livret ce que l'auteur nous dit avec ce dernier pion. Alors, la carte, la lame 52. La lame 52, voilà le dernier pion. Donc, rien n'est vraiment figé, rien n'est vraiment joué. Il faut ajuster votre bonne place. Il faudra aussi être méthodique et prévoyant pour que cette nativité, cette création se mette en place sous les meilleurs auspices. Elle nous indique aussi qu'il ne faut pas abandonner. Et une autre carte avec la voix divinatoire s'est échappée, vie antérieure. Peut-être que tous ces petits soucis, ces petites difficultés sont liés à des schémas antérieurs. Des schémas peut-être que vous répétez encore ici dans la matière. Il faudrait peut-être temps d'en prendre garde et de changer cet état d'esprit, cet état de fonctionnement. Je vais également aller voir ce que ces vies antérieures nous disent pour ces petites difficultés. Je vais voir donc vie antérieure.
Voilà, vous, donc le consultant doit résoudre des mémoires liées à des précédentes incarnations, donc des vies, pour ceux qui y croient, des vies antérieures qui viendraient encore vous empoisonner dans ici cette vie, juillet 2026, puisque c'est une guidance pour cette dernière semaine de juillet. Voilà, donc il faut s'en dépêtrer. Je reprends quand même cette belle carte de la nativité, beau projet à venir. Il y aura des déplacements à faire, de la communication engendrée, mais attention, trouvez vraiment votre bonne place. Est-ce que ce projet ou autre est vraiment ce que vous voulez? Il vous amènera quand même à un bel équilibre, mais certaines difficultés devront être transcendées, dépassées. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de bien méchant. J'ai envie de clôturer cette petite guidance générale par l'éclat de lumière. C'est un oracle avec des phrases toutes faites entre guillemets. Donc, je vais demander à cet oracle éclat de lumière quelle carte, quelle lame pour clôturer cette guidance générale pour cette fin juillet 2026. Est-ce qu'il n'y en a pas une qui est tombée? Si, voilà. Alors, voilà, ça confirme. Il y aura une éclaircie dans cette nativité de projet. La patience sera de mise. N'allez pas trop vite pour vous engager, puisque nous aurons des petits soucis, des petites difficultés. Agissez avec votre bon discernement, mais il y aura une éclaircie avec la patience. Ne vous inquiétez pas, tout est, en tout cas en grande partie, ok. Voilà la petite guidance générale pour cette fin juillet 2026. Voilà, j'espère que ça aura éclairé certains d'entre vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.